Bon, bah qui c'est qui est en train de démonter son lanterneau à 4h du matin parce qu'une infiltration. Ok, il y a plein d'eau. Voilà, ça me coule dessus, c'est génial. Je comprends pas, pourtant il y a une tonne de sika là-haut. Je crois que le bois est mouillé là, donc ça doit passer. Ça doit passer. Voilà. Bon, bah, je verrai ça quand il fera jour, quoi. Bon, j'ai tout épongé là, ce qu'il y avait dans le cadre, parce que c'était rempli d'eau. Le souci, c'est que là, il pleut plus, mais il rannonce de la pluie. Donc, en fait, faudrait que je bouge le camping-car. Me fait chier, c'est qu'il fait nuit, quoi. Faudrait que je le mette dans l'autre sens, parce que là, je penche légèrement en avant et je me demande si l'eau, elle stagne pas. Parce que c'est vraiment qu'à l'avant du lanterneau que ça rentrait. Donc, je me dis, si je l'incline dans l'autre sens, je vais mettre les cales, mais si je mets les cales avec le vent qu'il y a, ça, enfin, j'aime pas trop, quoi. Je risque de. Enfin, le camping-car risque de bouger, j'aime pas trop. Il faudrait que je le mette dans l'autre sens, l'idéal. Ouais, je crois que je vais le démarrer et je vais tourner. Ouais, bon, on va essayer de faire ça. Bon, ça y est, j'ai réussi à me déplacer. Je vous dis pas, j'ai pas filmé parce que j'avais besoin de me concentrer, mais il y avait pas mal de flaques d'eau là. J'ai dû slalomer pas mal pour bouger. Je me suis reculé au niveau des endroits où il y avait, vous savez, de la place en largeur. Je me suis mis là. Il y aura peut-être un petit peu de moins de vent aussi par rapport à là où j'étais face à l'océan. Et puis bah, demain matin, enfin dès qu'il fait jour, je vais commencer à regarder en espérant qu'il pleuve pas trop parce qu'ils ont encore annoncé de la pluie. Là, je me suis garé un petit peu penché en arrière et sur le côté gauche, comme ça l'eau elle va, je pense, ruisseler plus facilement parce que là, à mon avis, il devait avoir une petite cuvette et vu que je penchais en avant, ouais, je pense que l'eau elle stagnait un petit peu au niveau du lanterneau parce que j'ai la capucine qui est légèrement inclinée comme ça, donc le fait que je sois en arrière. Bon, je sais plus. Enfin bref, je vais aller me coucher. On verra ça demain. Ouais, bah c'est pas gagné les amis. Je sais pas comment je vais faire un joint avec autant de pluie qui est annoncé. Bon, comment dire les amis, c'est un petit peu la misère aujourd'hui, hein. Ce matin il pleut encore pas mal. C'est par à coup, par moment il y a beaucoup de vent et puis de la pluie, puis après que de la pluie, après que du vent. Enfin ça, voilà, ça n'arrête pas. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire pour essayer de voir ce problème de lanterneau là qui prend l'eau, quoi. Si ça s'arrête pas comme ça, j'ai regardé la météo. Normalement, vers 13h, ça devrait s'arrêter la pluie, mais ça reprend quelques heures après. J'ai peur que c'est pas le temps de sécher. Alors j'hésite, parce que j'ai eu une idée en fait. Je me suis dit, il y a Lidl, il y a des abris, vous savez, pour les voitures. Sauf que je me rappelais plus la hauteur et en regardant un petit peu sur Street View, tout ça, j'ai vu que c'était 2,60 m au niveau des poteaux comme ça. Donc après ça fait une toile. Alors je sais pas si la toile je vais pouvoir passer parce que ça a l'air d'être un petit peu plus haut au niveau de la toile. Ça a l'air souple. Donc j'hésite à ouais, j'hésite à aller voir, essayer de me mettre sous l'abri pour refaire le joint. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais jusqu'à là-bas et qu'au final bah ça passe pas. Je serai pas plus avancé. Ou j'attends voilà, que ça s'arrête. Après sinon il va pleuvoir encore demain. Enfin toute la journée aujourd'hui, demain. Et ça devrait s'arrêter jeudi, mais il y a encore beaucoup de vent jeudi. Là, ça souffle encore. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vais voir, je vais déjeuner et puis après je vais voir. Je vais reprendre un peu des forces, ça va me faire réfléchir. Ce que j'ai peur, c'est que bah, si j'attends qu'il fasse beau d'ici 2 jours à 48 heures, j'ai peur que le toit prenne trop l'eau. Après ça va être encore plus dur à sécher quoi. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire du coup. Parce qu'avec la pluie, impossible de bosser à l'extérieur quoi. Ça va pas sécher quoi. En tout cas, point positif, depuis que j'ai tourné là, ça coule plus sur le lanterneau quoi. Donc ouais, le fait d'être incliné dans l'autre sens, ça ne goûte plus. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est réparé quoi. Bon, regardez les amis, la chance me sourit un petit peu parce que commence à avoir quelques petits rayons de soleil. Regardez, il est vraiment bien plu, hein. C'est tout inondé la route là à côté.
Ouais, cette nuit, j'ai un peu galéré, hein. Franchement, j'étais dans les grosses flaques et tout. C'est vrai que j'ai pas filmé, mais ouais, c'est vraiment la galère. Et du coup, j'étais en train de regarder voilà, la météo, et apparemment, là, il va être 11h15. À partir de midi 13h, ouais. Normalement, il pleut plus. Il y a 0 mm là à partir de 13h. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Ouais, le soleil est en train de sortir encore un petit peu plus fort, c'est super. Donc je pense pas que je vais aller jusqu'à Lidl, ça sert à rien. De toute façon, je peux pas y dormir là-bas, le parking ferme à 22h. Donc je me dis là, il y a quand même quelques heures où ça va pouvoir sécher. Oups. Donc bon, bah, j'ai tout fermé. Donc je pense que ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il pleut normalement cette nuit. Et encore, ouais, vers 20h. 50%. Donc avec un peu de chance, ça aura le temps de sécher. Donc on va faire ça, hein. On va essayer de réparer, de colmater la fuite, voir d'où ça vient déjà. Et donc de boucher ça. Donc j'ai du Sika, bon c'est pas du Sika 522, c'est du Sika, vous savez, avec le petit canif là, que j'ai dans ma soute, dans mon caisson du moins. Donc ouais, je vais essayer de faire ça, j'attends encore un petit peu. Bon, il y a beaucoup de vent, il va falloir que je fasse gaffe de ne pas glisser sur le toit. Et d'un côté c'est bien, ça va sécher un petit peu le toit là, le fait que ça souffle. Donc voilà. Et bizarrement, ça fait quelques jours que je porte ce t-shirt. Coïncidence? Je ne pense pas. J'ai commencé par sortir mes affaires de travail. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vues. Hop. Juste la veste. Ça va me protéger un petit peu pour pas mettre du Sika partout, parce que ça c'est ma spécialité. Je m'en mets toujours de partout. Allez, hop. Je vais retirer mes bracelets aussi, pour pas les salir. Bon, il n'est pas encore 13h, mais il pleut plus et bah, le soleil est un peu sorti, donc je vais déjà sortir le Sika. Il faut que je monte sur le toit. Je crois que je vais tout prendre d'un coup pour pas faire 50 000 allers-retours, parce que monter sur le toit ça l'abîme aussi. Donc après je vais faire juste, voilà, je vais colmater la fuite. Je vais pas enlever le lanterneau, refaire, parce que là j'ai pas assez de temps de séchage. On sait jamais s'il se met à repleuvoir. Je ferai ça plus tard. Je pense que je changerai complètement le lanterneau, je mettrai un neuf. Et je referai complètement le joint proprement, mais là je vais vraiment juste faire colmater la fuite pour plus qu'il pleuve pendant que je dorme sur moi, ce serait quand même bien. Je vais prendre de l'eau savonneuse là, hop, avec ma petite conserve avec mon savon, hop. Je remplis d'eau comme ça. J'ai de l'eau savonneuse avec moi, j'essuie tout, je vais le mettre dans ma poche. Voilà. Allez, on va sortir le Sika déjà. Ouais, punaise, c'est trempé. Là, je suis sorti, je suis dans la flaque ici là. C'est bien trempé, mais vous voyez, un peu de ciel bleu, ça fait plaisir. Franchement, si ça peut rester comme ça là, le temps que je répare, ça souffle. Bon, allez, on va ouvrir le caisson, sortir le Sika, puis on va grimper sur le toit. Le pistolet. Et donc voilà, c'est celui-là que j'ai. Bon, c'est pas le meilleur Sika, mais ça ira quand même. Bon, me voilà, en train de grimper sur le toit. Je vais vous montrer aussi, j'avais commencé à réparer ici. Voilà, parce que pareil, j'avais eu des petites infiltrations, souvenez-vous, dans les placards. Donc j'avais remis un petit coup de Sika dans les angles là-bas. Donc ça y a fait effet, hein, parce qu'il n'a pas replu dans les placards. Là aussi, j'avais recollé, vous vous souvenez, j'avais pas fait de manchon et ça tient. Cette colle est quand même pas mal. Ça tient pas trop mal, donc ça peut bouger. Allez, je vais aller voir là-bas. Je peux vous dire, je fais pas trop le malin, hein, parce que franchement, ça bouge avec le vent. Alors, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais je crois que j'ai trouvé les endroits où ça fuit. Vous voyez, regardez, le joint ici a éclaté à plusieurs endroits. Là aussi, vous voyez. Et quand j'appuie dessus, il y a de l'eau qui sort. Je sais pas si vous allez bien voir. Et m'entendre aussi avec le vent. Il y a de l'eau qui sort, donc ouais, je vais pas m'embêter. Je vais essayer de nettoyer au maximum. Et puis on va lancer un gros pâté dessus. Et puis c'est tout, on va faire ça comme ça. Je vais regarder encore autour, là ça a l'air d'aller de ce côté-là. Là c'était sec à l'intérieur. Par contre ça noircit un peu, ça a même moisi, ça fait des taches noires comme ça. Ouais, pourtant j'avais mis du bourgeois il me semble la dernière fois. Et là aussi on voit que c'est craquelé un peu. Donc je vais essayer de faire au mieux, hein, avec les moyens du bord. Je suis redescendu du coup pour venir chercher un produit nettoyant là, que j'ai pour enlever un petit peu le noir.
Bon, je suis redescendu une deuxième fois. J'allais chercher une petite gamelle avec de l'eau, une éponge, pour bien frotter, parce que j'ai ouvert aussi le lanterneau pour bien frotter à l'intérieur, parce que là c'est vraiment tout noir. Je sais pas trop pourquoi. C'est l'humidité, je pense, qui a dû faire ça. Alors, il commence à pleuvoir, on dirait. Il tombe des gouttes. Bon, malheureusement, le ciel bleu est parti et les nuages reviennent. Il commence à repleuvoir un petit peu là. Mais c'est pas grave, au moins j'ai réussi à bien nettoyer. Là, j'ai frotté vraiment tout le noir. Voilà, c'était de la condensation qui a fait des champignons là, noirs. Ils sont venus se coller sur l'extérieur du lanterneau, quoi. Donc bon, j'ai nettoyé au mieux, hein, c'est pas parfait. Mais au moins j'y vois plus clair. J'ai vu que là aussi c'était un peu... C'était coupé ici le joint. Donc je vais attendre que ça s'arrête de pleuvoir, quoi. Et puis bien que ça sèche aussi, parce que là du coup j'ai mis de la javel, j'ai frotté, et puis après j'ai rincé à l'eau. Je suis redescendu chercher de l'eau, j'ai tout rincé à l'eau. Voilà, j'ai laissé bien sécher. Et puis on verra tout à l'heure s'il y a encore des éclaircies, ou alors sinon je tente d'aller à Lidl pour faire ça, je sais pas. En tout cas déjà c'est propre, à peu près. Donc voilà, on va laisser sécher. Bon, normalement il est plus censé pleuvoir. Je vais attaquer le joint, on verra bien, écoutez. Hein. J'ai ouvert encore plus le lanterneau, j'ai essayé de mettre vraiment un gros pâté là. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que ça souffle encore plus que tout à l'heure, mais c'est un truc de fou là. Bon, voilà, j'ai mis le Sika, maintenant avec mon doigt je vais l'étaler avec le savon là, l'eau savonneuse. Allez, on va faire ça. Bon voilà, on repassera sur l'esthétique, hein. Franchement, c'est pas super joli, mais bon. Au moins je pense que ça tiendra. Il est retombé encore des petites gouttes là par moment, c'est vraiment dans les pires conditions que j'ai fait ce jour. Voilà. Bon, j'espère qu'il ne va pas repleuvoir là, que le soleil sèche un petit peu ça serait bien. Voilà, mission accomplie, j'ai refermé le lanterneau, j'ai refait aussi au niveau des vis, là j'ai mis du joint. Voilà, bon, on verra bien, j'espère que ça va plus fuir en tout cas. Voilà, je viens de finir, regardez, il y a un gros nuage qui arrive. J'espère qu'il va faire que passer, que ça va pas être de la pluie. Ouais. Bon bah ça pluviote légèrement, mais ça a l'air d'aller. Je croise les doigts pour que ça reste comme ça quelques heures. Entre nous, franchement, j'ai envie de le supprimer ce lanterneau, comme j'ai fait pour l'autre, là, que j'ai mis du plexiglas. Parce que depuis que j'ai fait ça, bah, je suis plus embêté, hein, franchement. Donc les amis, un conseil, après ça n'engage que moi, hein, c'est mon retour d'expérience. Mais si vous êtes en train d'aménager un van, surtout ne faites pas de trou dans votre toit. Laissez votre toit tranquille, ne mettez pas de lanterneau. Mettez à la limite des petites fenêtres tout en haut sur les côtés, vous savez, des toutes petites fenêtres coulissantes comme ça, pour faire une aération en haut. Mais sinon, ne faites pas de trou dans le toit, parce que bah, si vous n'avez jamais vécu ça, une infiltration de nuit en pleine tempête, à cause d'un lanterneau voilà, qui fuit, parce qu'il y a un trou dans le plafond, c'est vraiment terrible, quoi, parce que là, ça tombe du haut, quoi. C'est pas sur les côtés. Sur les côtés, quand c'est une infiltration d'une fenêtre ou quoi, c'est pas dramatique, quoi. Ça ruisselle, mais on l'a pas sur la tête. Là, c'est directement sur la tête, et en plus, moi, c'est dans mon lit, alors c'est encore pire. Ça aurait été la cuisine, bah, ça aurait été pareil. Après, on peut mettre un seau ou quoi, mais dans un lit, c'est compliqué. Donc, ouais, un conseil, ne faites pas de trou dans votre toit. Laissez votre toit tranquille. Et faites plutôt des ouvertures sur les côtés, en hauteur, à la limite. Mais ouais, moi, si un jour j'aménage un van ou quoi, ou un 4x4 ou un truc, je ne ferai pas de trou dans le plafond. Pas dans le toit. Non. Trop de galères à chaque fois. Avec tous les camping-cars que j'ai pu voir, à chaque fois, il y a eu un souci. Bon, sur les anciens. Sur les nouveaux, je pense qu'ils ont des soucis aussi. Et c'est des joints qu'il faut changer assez régulièrement, tout ça. Donc, voilà, c'est plus facile à faire sur un côté que sur un plafond, quoi. Parce que là, il faut à chaque fois monter sur le toit. Enfin, c'est une galère, quoi. Donc, voilà. Petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Là, ce que j'ai fait, du coup, j'ai réouvert côté intérieur. Vous voyez, ce que le bois est encore humide. Je ne sais pas si vous allez bien voir à ce niveau-là. Le bois est assez humide. Donc, je vais mettre mon petit chauffage soufflant. Comme ça va sécher un petit peu le bois ici. Voilà, j'ai ouvert, j'ai resséché un petit peu aussi à ce niveau-là. L'essuie-tout, là, il y avait encore un petit peu d'humidité, de l'eau. Donc, voilà, c'était ce que j'avais eu la nuit précédente. Là, c'est resté un petit peu dans le bois, du coup c'est resté humide, donc je vais mettre un petit coup de chauffage là, voilà, pour sécher bien le bois. Et puis voilà, je vais prendre des dimensions aussi de l'encadrement, comme ça si jamais je veux changer de lanterneau ou si je veux mettre un plexi ou quoi, j'aurai les dimensions comme ça.
Donc après vérification, c'est bien un 40 par 40 l'ouverture entre les tasseaux. Donc voilà, comme ça au moins j'ai ma mesure. Je vais allumer ma batterie, hop, chargée à 91%. Ça va, là je reçois un peu de soleil, 260 watts à peu près. Il y a un peu de rayon, donc ça fait plaisir. Le gros nuage est parti. Il y en a encore, mais voilà. Pour le moment il pleut plus, il y a du soleil, donc ça c'est cool. Donc j'ai tiré ma petite rallonge ici, ma multiprise, et je vais pouvoir caler le chauffage. Voilà, pour que ça chauffe. Alors, il y a une sécurité et un bouton en dessous. Alors, je le cale. Je vais essayer de le caler comme je peux. Je me suis servi de ma ventoline pour appuyer sur le bouton pour qu'il soit un petit peu incliné, voilà, que ça chauffe, que l'air chaud monte. Ça va chauffer un petit peu. Je peux pas le retirer parce que j'avais passé mes câbles à l'époque, les câbles des deux panneaux solaires qui sont sur la capucine. Donc je peux pas retirer le cache complètement, je peux juste l'écarter un peu comme ça. Ça c'est pareil, je vais le refaire parce qu'en plus j'avais mis un passe-câble mais l'autocollant est parti. Donc ça je le referai quand je changerai le lanterneau, je remettrai un vrai passe-câble. Ah mince, ça ne tient pas mon truc. Hop. Ça a bougé. Ah, c'est vraiment le système D là. Donc je mets un petit bout de scotch. Ouais, j'ai réussi à le recaler. Donc ouais, je vais laisser bien sécher. Et puis ouais, après je referai donc ce système quand je changerai le lanterneau. Je vais voir si je mets un plexi ou si. Parce qu'après il faut quand même que ça soit assez sombre dans la capucine quand je dors. Et c'est vrai que le côté plexiglas c'est pas mal parce qu'on peut voir les étoiles et tout. Bon du coup là le système que j'avais fait, on voit plus les étoiles parce qu'il y a le panneau solaire au-dessus. Mais celui-ci, c'est vrai que là il n'y a pas de panneau dessus, donc ouais, je vais voir ce que je vais faire comme système, ce que je condamne complètement en mettant un plexi là comme j'ai fait ici. C'est vrai que c'est la solution au moins radicale, mais il n'y a plus de soucis parce que c'est vrai que les plastiques de lanterneau c'est pas ouf. Là c'est du plexi que j'avais mis spécial pour tout ce qui est cabanon, pour faire une entrée de lumière sur un toit, donc c'est vraiment spécial qui résiste aux UV, tout ça. Donc voilà. À voir, je vais réfléchir. Pour le moment, on va laisser comme ça et puis je verrai plus tard. Alors, être chauffé comme ça aussi, ça va permettre, je pense, que le Sika va sécher un petit peu plus vite de l'autre côté. Là, il fait déjà bien chaud à l'intérieur. La capucine, donc voilà. Plus le soleil à l'extérieur. Ouais, j'espère que ça va le faire. Bon bah écoutez, ça y est, tout est remonté. Bon, c'est en train de bien sécher parce que regardez, je suis trop content. Le soleil, il est là. Et le ciel, c'est bien dégagé. Bon, il y a encore pas mal de vent. Mais ouais, ça fait plaisir, punaise. Donc là, j'étais occupé à faire mon montage. Tranquillement, j'en profite. Ah, qu'il y ait un petit peu de soleil. Ah, ça fait plaisir de le revoir. Apparemment, aujourd'hui, il y a 6 planètes qui seraient alignées ce soir. Je sais pas si je les verrai. Parce qu'il y a quand même encore des nuages. Ils annoncent une tempête cette nuit. Mais en tout cas, c'était peut-être pour ça que le temps était clément. J'ai réussi à faire ma réparation. Comme on dit, les planètes étaient bien alignées. Donc voilà, je suis bien content en tout cas que j'ai pu réussir à faire ça. On verra si ça tient, on verra aux prochaines pluies, puisque cette nuit et demain, dans la journée, il va pleuvoir encore normalement. Mais voilà, je suis bien content que ça puisse sécher quelques heures quand même. Et normalement, la pluie, elle arrive que ce soir. Elle s'est décalée, elle n'arrive qu'à partir de 23 heures. Donc il y aura quand même quelques heures de séchage. Donc ouais, je suis content. Bon, ça repleut. C'est la vraie tempête. Bon, on verra bien. J'espère que ça va tenir.